Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'actualité est une question de chiffres. Aujourd'hui, 541 jours, soit 12 984 heures ou encore 779 000 minutes. Voilà donc le temps passé sans gouvernement à Bruxelles. C'est un record que le monde entier ne nous envie pas. Depuis les élections du 9 juin 2024, les élus n'ont donc pas trouvé d'accord et les citoyens sont désabusés. Reportage de Miguel Balboni, Gary Wantier et Tidiem Kouache. Ambiance festive à l'approche de la fin de l'année, sauf qu'en région bruxelloise, sur le plan politique, pas de quoi faire la fête. Toujours pas de gouvernement depuis l'élection régionale du 9 juin 2024. Et pour les Bruxellois, il est grand temps de sortir de l'impasse. Un sentiment de ras-le-bol déjà. Dans un premier temps, les Bruxellois sont fatigués, ne sont pas écoutés. L'incertitude partout. Ça gagne, on ne sait jamais ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois, on ne sait pas. Pour moi, c'est catastrophique parce que nous sommes quand même la capitale de l'Europe. On devrait avoir une représentation politique un peu plus sérieuse. Sur ce marché bruxellois, on est désabusé, lassé par la situation politique, mais il n'est pas trop tard pour un sursaut. Respectez-nous, écoutez-nous et faites pour le bien de l'ensemble. Au Parlement bruxellois, battre ce record de 541 jours sans gouvernement est peu glorieux. Il y a même de la gêne vis-à-vis des Bruxellois. Je suis navrée de la situation et du triste spectacle qu'offre aujourd'hui le politique. Moi, je dois vous admettre que de notre côté, il y a une certaine honte qui commence à s'installer. J'espère que ça sonnera comme un wake-up call pour qu'enfin certains prennent leurs responsabilités et mettent sur la table un scénario crédible. Sans gouvernement de plein exercice, tout tourne un peu au ralenti. Au Parlement, le travail n'a jamais vraiment cessé, mais pas sans mal. Le Parlement a aussi plus de poids avec ce gouvernement en affaires courantes, donc on peut venir avec des propositions. Le Parlement fonctionne toujours. On peut quand même faire avancer des choses aujourd'hui, même sans gouvernement. On doit pouvoir faire de la politique, faire vivre cette démocratie bruxelloise. Alors, pendant tout ce temps, le Parlement, il n'a pas arrêté, il a travaillé, il n'était pas en affaires courantes, contrairement au gouvernement. Donc il a avancé, mais la difficulté, c'est quand vous n'avez pas de majorité d'opposition, vous n'avez pas de vue d'ensemble. Et donc on a en fait plus travaillé, mais avec beaucoup moins de résultats. Et donc ça, c'est très décourageant, c'est problématique, on ne peut pas continuer comme ça. La région bruxelloise devrait terminer l'année comme elle a commencé, toujours sans nouvel exécutif, sans cap et toujours dans le brouillard. Et oui, 541 jours sans gouvernement bruxellois, mais avec de nombreuses tentatives pour trouver un accord en vain. Alors, où en est-on au niveau politique ? Nous allons faire le point avec vous, Thomas Deschamps. Les choses ont encore bougé ces dernières semaines. Oui, et pour comprendre, regardons tout d'abord les cartes que Bruxelles a en main. Pendant très longtemps, côté francophone, on a tenté le brelan des partis vainqueurs, si j'ose dire, avec donc MR, PS et engagé. Mais après 1 an et demi de tractation, la rupture est désormais consommée. Et si le président du MR, Georges-Louis Boucher, aurait bien voulu sortir de sa manche les cartes écolo et défi pour remplacer les socialistes, donc, il semblerait aujourd'hui que ce soit plutôt l'inverse qui pourrait se passer avec des premières réunions à 4 entre donc PS, engagé, écolo et défi, ce qui à un siège près pourrait donner une majorité. Alors là, c'est uniquement pour le côté francophone. Du côté néerlandophone, ça donne quoi ? Eh bien, c'est encore plus compliqué de ce côté-là. Pendant un temps, c'est une main avec 4 partis. Groen, Vooruit, l'Open VLD et la NVA qui a été mise sur la table. Mais on le sait, cela aussi a été rejeté par le PS principalement. Depuis, la carte CDNV a aussi été brandie. Mais là, c'est l'Open VLD qui n'en veut pas, qui ne souhaite pas lâcher la NVA. Et à ce stade, se pose même maintenant la question d'avancer éventuellement sans majorité néerlandophone. Tout cela dans un contexte où, on le sait, il est impossible de retourner voter et donc de rebattre les cartes. En effet, situation complexe. Merci Thomas Deschamps. Et à propos de cette crise, c'est intéressant d'entendre celui qui a été le premier ministre-président de la région bruxelloise, à savoir le socialiste Charles Piquet. Pour lui, les égos des personnalités politique prime sur l'intérêt général et il en appelle aussi à revoir le fonctionnement de l'institution. Écoutons-le. La situation est catastrophique. Elle est catastrophique, mais elle ne pourra être résolue que si on fait de l'affaire qu'on est en train d'évoquer, l'affaire bruxelloise, si vous voulez, elle ne sera résolue que si on fait de la question du fonctionnement de la région de Bruxelles une vraie affaire d'État. C'est-à-dire, il faut que les partis
politiques puissent, au niveau national, se pencher aussi sur la situation de Bruxelles.